On se retrouve sur Droit de Cité, l'événement créé par le mouvement associatif à l'occasion de ses 20 ans pour parler de la vie associative et parler de citoyenneté. Et notre invité, c'est Jérôme Voiturier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'UNIOPS, l'UNIOPS qui rassemble des associations du secteur sanitaire et médico-social, la Fondation Abbé Pierre, Médecins du Monde, Emmaüs notamment. Et donc l'UNIOPS joue un rôle très très important sur ce secteur. Ça fait 72 ans qu'existe l'UNIOPS. Oui, tout à fait, bonjour. Tout à fait, l'UNIOPS existe depuis 72 ans, un moment où se crée une protection sociale, on va dire, nationale ou étatisée, suite au Conseil national de résistance. L'idée, c'est de se dire au départ, il y a un mouvement associatif qui existe, qui prend la question sociale en charge depuis un certain temps, et tout ce travail, il ne faut pas qu'il soit annihilé par une création nationale, une protection sociale d'État. Donc plutôt au départ quelque chose de défense par rapport à un secteur qui existait. Et puis au cours de son histoire, l'UNIOPS, pour faire simple, c'est une union nationale des associations de solidarité, pour faire très simple. Au cours de son histoire, une co-construction avec les pouvoirs publics, de se dire, voilà, il y a une voie associative qui travaille, qui innove sur le terrain, qui propose des solutions. Il faut absolument les mettre en relation, en contact avec les pouvoirs publics, et que les politiques publiques ne pourront se faire qu'avec les personnes directement concernées que l'UNIOPS représente. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand vous parlez finalement de laboratoires innovants, que sont ces associations, derrière, il y a du très concret qui résonne dans l'esprit de tout le monde. Si on dit CMU, si on dit RMI, RSA, tout ça, ça a germé dans des associations. Oui, mais c'est l'UNIOPS en tant que fédération de ces associations qui l'a porté entre autres avec les associations. On peut parler de la loi hospitalière de 1970, la loi sur le handicap qui est quand même de 75, qui est quand même une loi qui émane au départ du monde associatif. C'est une volonté associative de structurer le secteur. La CMU, vous l'avez cité, le RMI. Voilà. Là, on est vraiment en construction, là actuellement, sur la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. On travaille vraiment, on propose au gouvernement des solutions, des avancées. Voilà. Après, la discussion, la légitimité du gouvernement est bien sûr respectée, mais simplement, on fait entendre la voix aussi de ce qui se passe sur le terrain, du grain fin du terrain, on aime bien dire cette expression, pour montrer aussi que les politiques publiques doivent se construire avec les personnes directement concernées. Voilà, et c'est tout l'intérêt de ce rendez-vous à l'occasion des 20 ans du mouvement associatif, c'est rappeler que les associations, elles ont une présence forte sur le territoire, elles sont dans le partage, la co-construction, et qu'elles sont des lieux d'innovation, et d'innovation sociale. Donc on pose aussi la question ici, à l'occasion de Droit de Cité, sur notre citoyenneté aujourd'hui. On est sur une société aujourd'hui qui souffre de multiples soubresauts. Donc on pourrait s'interroger sur une citoyenneté qui est fragile, mais en même temps on voit bien il y a un fort engagement dans toutes les associations et une volonté de participation très forte des citoyens. Oui, tout à fait. On voit bien, l'UNIOPS, pour résumer aussi, a aussi des URIOPS, unions régionales, c'est-à-dire qui travaillent elles-mêmes avec des adhérents, des gestionnaires d'EHPAD, des gestionnaires d'établissements. Et donc, on essaie toujours de construire ce plaidoyer national qu'on porte avec les personnes directement concernées. Et on sent bien qu'il y a une vraie innovation de terrain qui est nécessaire, qui existe. À ce titre, j'en profitais pour faire un petit peu de publicité pour l'UNIOPS. On fait un congrès le 1er et 2 avril prochain à Rennes. On souhaite avoir beaucoup de personnes. Et justement, l'idée, c'est de faire remonter toute cette innovation invisible qu'on ne voit pas remonter traditionnellement, de montrer que le secteur associatif est porteur d'innovation, est porteur de visions nouvelles, est porteur d'adaptation de société. Mais pour en revenir sur la citoyenneté, on a à la fois elle se porte très bien et à la fois très mal. Très bien quelque part parce qu'on sent qu'il y a quand même actuellement depuis une dizaine d'années un mouvement citoyen, des citoyens qui veulent se mobiliser sur les questions environnementales, mais pas que. Donc il y a une vraie volonté de prise en charge individuelle des questions sociales. Et par ailleurs, on n'a jamais vu il suffit de regarder les taux d'abstention dans les différentes élections, une part importante de citoyens qui se sentent de plus en plus exclus du débat public. C'est aussi quelque chose qu'on essaie de porter et qu'on essaie aussi de faire entendre. Donc il y a à la fois ce double mouvement, un mouvement de volonté de prendre en charge sa propre vie, de prendre en main sa propre vie, et un mouvement de dire nous on se sent plus concerné par ce qui se passe. C'est toute l'ambivalence de l'époque. Il faut vraiment qu'on arrive à ramener la cohésion sociale et donc faire sentir que chaque personne, j'ai envie de dire, chaque personne est nécessaire à la construction d'une cohésion sociale.
Merci beaucoup, Je vous en Jérôme prie. Voiturier. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'INIOPS. Merci.